c'est Soulef avec vous. Aujourd'hui, on va voir ensemble la recette de la mouna algérienne ou la mouna oranaise. Une recette de brioche très simple, très facile, très appréciée chez moi à la maison. Vous allez voir que pour cette recette, on va avoir besoin de peu d'ingrédients. On va avoir besoin d'un petit peu de beurre et la recette est de toute simplicité. Vous n'avez pas besoin de pétrin ou encore d'un thermomix pour faire cette recette. Vous pouvez facilement le faire à la main. Je vais faire la recette avec vous aujourd'hui dans le sachet. Vous allez voir que c'est très facile. Pourquoi je préfère faire la recette dans le sachet au lieu de faire ça à la main? Parce que la pâte des brioches est toujours une pâte très collante et on ne va pas pouvoir la pétrir comme on le veut. Mais dans le sachet, vous allez manipuler votre pâte sans problème. Directement, on va voir les ingrédients et la méthode de préparation de cette recette. Pour la recette d'aujourd'hui, on va avoir besoin de farine, on va avoir besoin de sucre, d'un peu de sel, on va avoir besoin de lait tiède, de levure boulangère instantanée ou si vous avez de la levure fraîche. Les ingrédients, vous allez les trouver en bas dans la boîte de description. On va avoir besoin d'huile de table, de 2 œufs à température ambiante. On aura besoin de zeste de citron. Ici, j'ai le zeste de citron et le zeste de clémentine. Si vous avez le zeste d'orange, vous pouvez toujours l'utiliser. Si vous n'avez pas les deux zestes, vous pouvez parfumer avec de la vanille ou encore ajouter de l'eau de fleur d'oranger, chacun son goût. Et on va avoir besoin d'un peu de beurre. Alors directement, on va voir ensemble la recette qui est très simple et très facile. Tout d'abord, on va commencer par préparer un levain. Donc, je prends le lait tiède. Je vais ajouter à ça la levure boulangère instantanée. Donc, ou bien un sachet de levure boulangère instantanée, ou comme ici, une cuillère à soupe. On ajoute l'huile de table. Je vais ajouter le zeste de citron. Ici, le zeste de citron et le zeste de clémentine. Plus vous allez ajouter des zestes comme ça, plus votre brioche va être bien parfumée. On ajoute les 2 œufs. Donc, comme je vous ai dit, on va commencer par réaliser un levain. Et ensuite, on va placer ce mélange dans un sachet. Vous pouvez utiliser des sachets de congélation. Donc, on va placer le mélange dans un sachet. On introduit la farine et on commence à pétrir. Là, je vais ajouter un peu de sel. Donc, pour moi, ça va être le quart d'une cuillère à café de sel. J'introduis le sucre. Je vais tout fouetter. On peut fouetter ça à la main, comme on peut fouetter ça au fouet électrique. Je vais faire ça au fouet manuel juste pour vous montrer que la recette est très simple. Donc, on va bien tout introduire. Ensuite, on va laisser ce mélange doubler de volume et devenir bien mousseux pour introduire la farine. Le plus important quand on fait fouetter ce mélange est de s'assurer que tout est bien homogène, c'est-à-dire que les œufs, l'huile et le lait sont bien mélangés. Le beurre, on va le laisser à la dernière minute, on l'introduit après avoir introduit toute la farine à notre mélange. Là, j'ai bien mélangé. Je vais couvrir et je vais laisser doubler de volume ou avoir une belle mousse. Là, je vais juste m'assurer qu'il n'y a rien sur les parois. Et je vais couvrir avec un film alimentaire, mettre de côté. Et on va se trouver tout à l'heure quand ce mélange aura bien moussé. J'ai laissé mon levain reposer pendant 1 heure à l'abri des courants d'air devant le radiateur. Comme vous pouvez voir la mousse qu'on a. Alors, comme je vous ai dit, moi je vais travailler dans un sachet. Alors, ce sachet, c'est un sachet spécial pétrissage. Ma fille l'avait gagné dans un petit concours à l'école. Il est petit. Il y a des sachets comme ça. C'est en silicone. C'est exactement comme les poches à douille en silicone. Donc, il y en a taille plus grande que cela. Pour un pétrissage de grande quantité. Personnellement, c'est la première fois que je vais l'utiliser. D'habitude, c'est ma fille qui l'utilise pour faire de petites quantités. Donc, je ne sais pas comment ça va être avec les grandes quantités. Alors là, je le place comme ça dans une tasse à mesure. Juste pour pouvoir faire le mélange dedans. Je vais dégazer mon mélange.
comme ça. Ici, j'ai pesé 400 g de farine. Des fois, avec ma Mona, j'arrive jusqu'à 500 g de farine. Là, j'ai pesé 400 g de farine. Je vais ajouter la farine à ce mélange. Et tout à l'heure, je vais voir si j'aurai besoin de farine. Généralement, comme je vous ai dit, j'arrive jusqu'à 500 g de farine. Ça va toujours dépendre de la qualité de farine. Alors là, je vais verser ce mélange à l'intérieur. Bien sûr, vous pouvez utiliser un sachet de congélation. Donc, un sachet alimentaire pour mélanger et pour pétrir votre pâte. Donc, moi, je vais ajouter la farine. Je ne vais pas l'ajouter d'un coup. Là, je n'ai pas ajouté le tout, juste pour mélanger, comme ça. Pour que le sachet ne se remplit pas tout de suite. Je tiens comme ça le sachet et je vais mélanger pour introduire la farine. Donc tout d'abord, je vais ajouter tous les 400 g de farine et le reste après je l'introduis. Les 100 g restants, je les introduis tout doucement. Comme ça. J'enlève des parois juste pour tourner et pour pouvoir ajouter le reste de la farine dans mon mélange. Là, je parle des 400 g bien sûr. Je n'ai pas encore introduit le reste des 500. J'introduis la farine qui est sur la surface. Ce qui est bien avec le sachet, c'est qu'on peut pétrir sans problème. Et la pâte ne colle pas. Et comme ça, on est en train de pétrir sans problème. Je vous montre la pâte. Là, je vais encore peser mes 100 g de farine et je vais les introduire par cuillère à soupe jusqu'à avoir une pâte qui n'est pas aussi liquide que celle-là. La pâte ici, elle est trop liquide. Tout à l'heure, quand je vais introduire le beurre et pétrir, la pâte va se détacher toute seule de la paroi du sachet. Alors, je vais, comme je vous ai dit, peser 100 g de farine. Jusque là, j'ai ajouté 400 g de farine. Je vais peser 100 g de farine et je vais les introduire par cuillère à soupe tout en pétrissant jusqu'à ce que j'obtienne la texture que je veux. Là, j'ai pesé les 100 g de farine. Je continue à introduire. Comme ma pâte est trop liquide, là, je vais introduire 2 cuillères. Et je vais pétrir ça tout doucement. De la même manière, comme vous voyez avec le sachet, on ne se salit pas. Et on peut pétrir la pâte mieux et facilement. J'introduis encore 2 cuillères. Ça, c'est trop liquide. Je vais encore ajouter les 2 cuillères à soupe de farine. Et on va continuer à pétrir. Je continue à introduire la farine. On pétrit la pâte dans tous les sens. On essaie de toucher toute la pâte. Juste mélanger comme ça. Donc au total, dans ma recette, j'ai utilisé 500 g de farine. Comme ça, c'est les 500 g de farine. Là, j'ai ajouté le beurre après avoir fait le pétrissage et après avoir ajouté les 500 g de farine. Là, j'ai introduit le beurre. Je vais faire le pétrissage pour introduire le beurre. Beurre à température ambiante. Voilà. J'essaie de manier le sachet dans tous les côtés.
Donc je continue à introduire comme ça. Et comme vous allez le remarquer, je vais vous montrer, on commence à voir que la pâte, elle se détache plus facilement de mon sachet. Là, j'ai bien pétri ma pâte. Je vais maintenant récupérer cette pâte dans un saladier. Comme ça, avec des mains beurrées, j'essaye de former ma boule. Je vais laisser cette pâte doubler de volume encore une fois. Alors voilà, ma pâte elle a bien gonflé. Personnellement, j'ai mis la pâte au frais pour que le beurre se fige et pour que ça soit plus facile à manier. Je ne veux pas travailler sur un espace trop fariné. Là, je vais dégazer un peu la pâte. Quand le beurre se fige, vous voyez, la pâte ne colle pas. J'ai un peu beurré mes mains, juste un peu de beurre. Alors, pour ma pâte, je vais récupérer comme ça sur du papier de cuisson pour ne pas mettre trop de farine et pour qu'elle ne colle pas à la surface de mon plan de travail. Je vais juste former des boulettes, les mettre en forme de nid d'abeille. Là, je vais diviser la pâte sur deux pour avoir deux brioches. Juste comme ça, qu'on va laisser tout à l'heure bien gonfler. Cette boulette, elle pèse 70 grammes. Donc, je vais essayer de faire la même chose pour les autres. 70 grammes pour chacune. Et on continue ainsi jusqu'à former les deux brioches. La deuxième brioche, je vais juste la façonner en une galette. Juste comme ça. Je vais la taper un petit peu. Je vais les laisser doubler de volume au moins 2 heures. Parce qu'aujourd'hui chez nous, il fait bien froid. Donc, je vais laisser la pâte bien doubler de volume avant de venir badigeonner le dessus avec un mélange de jaune d'œuf et de lait et garnir avec du sucre perlé. Alors, comme vous voyez, ma pâte a super bien gonflé, comme vous pouvez le voir. J'avais bien tapé cette galette et j'avais fait de belles petites boules. Comme vous voyez, ça a super bien doublé de volume. Ça sent déjà trop bon avec le zeste de citron et le zeste de clémentine. Je vais préparer le jaune d'œuf pour badigeonner les brioches. Et je vais saupoudrer le dessus avec un peu de sucre perlé. Si vous n'avez pas de sucre perlé, vous pouvez vous en passer. Vous pouvez faire juste du sucre normal. Sinon, si vous aimez les graines de sésame. Le four, je l'ai préchauffé à 180 degrés et je vais faire la cuisson de chaque brioche séparément pendant presque 20 minutes. Ça va dépendre du four. Mon four est très fort, donc la cuisson va rapidement. Il faut essayer de surveiller pour donner une belle couleur sur le dessus de la brioche et surtout qu'elle ne brûle pas d'en bas. Sachez que le secret de la réussite d'une brioche, premièrement, c'est cette pâte qui sera collante. Si vous trouvez que votre pâte est trop collante, vous n'arrivez pas à la manier, placez-la au frais, la pâte va se raffermir et elle va être plus facile à manier. Façonnez vos brioches et laissez-les reposer. Le temps de repos est primordial. Si la cuisine est bien froide, laissez-les doubler de volume, tripler de volume pendant au moins 2-3 heures sans aucun problème. Ça ne va pas se dégonfler, ça ne va pas se rabattre et les brioches vont être super aérées et magnifiques. Mélange de jaune d'œuf et de lait. Je vais aller tout doucement sans les dégazer. Je vais garnir avec le sucre perlé. Voilà ma première brioche à la sortie du four. J'ai garni la deuxième et je vais l'enfourner et on va se voir à la fin de la cuisson. Je vais laisser refroidir un petit peu mes brioches et je vais vous montrer la texture. On va voir ensemble la texture de notre brioche. Une magnifique brioche, comme vous voyez, super bien haute, super bien aérée. Voilà, juste magnifique. Et comme ça, nous sommes arrivés à la fin de notre réalisation, la brioche Lamona.
J'espère mes amis que vous avez aimé la recette d'aujourd'hui. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous trouvez sur cette chaîne, de vous abonner, d'activer la cloche pour être notifié de toutes nouvelles publications. N'oubliez pas aussi de laisser plein de j'aime et de commentaires, ça me fera toujours plaisir. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette. Bisous!